Bonsoir. Puis-je vous inviter à prendre place? On va débuter la séance. On va commencer avec l'ouverture de la séance et l'appel nominal. Donc, il me fait plaisir de vous présenter les 11 conseillères et conseillers scolaires du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Nouvelle conseillère, Mme Valérie Assois, qui sera assermentée ce soir. Mme Assois, elle est... Bonsoir, Mme Assois. Ça a juste bien, On disait juste que vous allez être assermenté ce soir. Conseiller M. Daniel Boudria, conseillère Mme Monique Briand, conseillère Mme Diane Burns, conseillère Mme Joanne Lacombe, conseiller M. Robert Lemelin, conseiller M. Chad Mariage, conseillère Mme Brigitte Pilon, conseiller M. Denis Poirier, conseiller M. André Thibodeau, conseillère Mme Anouk Tremblay. Nous avons également 2 élèves conseillers. Je vais commencer avec Lindsay Alcy de l'École secondaire catholique Pierre Savard. Et malheureusement, Pablo Sandoval nous a confirmé qu'il ne pouvait pas être ici. Il était en route et quelque chose s'est passé, donc il ne pourra pas être des nôtres ce soir. Et Pablo est de l'École secondaire catholique Franco-Cité. Je vais vous présenter également les membres de l'équipe de gestion. Jean-François Barre, Yvon Belrose. D'ailleurs, j'aimerais juste souligner que pour Yvon, c'est sa dernière assemblée annuelle. Une retraite bien méritée, Yvon. Lauriève Bergeron, Marc Bertrand, Christine Brisson, Daniel Châtelain, Eugénie Congy, Guy Dubois, Jason Dupuis, Anouar Nemri, Marie-France Paquette, Annick Lothar, et en appui technique, M. Benoît Villeneuve. Pour cette séance tout à fait spéciale, je tiens à souligner la présence de membres du personnel des directions d'école, des services, d'élèves de l'École élémentaire catholique Élisabeth Brière, qui sont ici avec nous. Des grandes vedettes, je peux vous le dire. Ils ont chanté jeudi dernier avec Grégory Charles. Ouais. Et vraiment, on devrait dire l'inverse. Ouais. Grégory Charles a chanté avec les élèves d'Élisabeth Brière. Parents, partenaires et amis, bonsoir et bienvenue à vous tous. Ce soir, les membres du Conseil procéderont aux élections à la présidence, à la vice-présidence, ainsi qu'à la membrité de ces comités. Ça, c'est le fun. Ça, c'est la raison pour qu'on est ici. Par la suite, je partagerai nos réalisations de la dernière année avec vous en déposant le rapport annuel 2016-2017. Après cette rencontre, vous êtes tous conviés à une réception pour célébrer les succès du Conseil et pour signer la période de Noël. Donc, ça sera à l'arrière. Donc, vous êtes tous cordialement les bienvenus. Je cède maintenant la parole à Mme Danielle Châtelain, surintendante de l'Éducation, pour le mot de bienvenue. Bonsoir et bienvenue à chacun et chacune de mesdames et conseillères, les parents et les membres de la communauté. Nous accueillons avec joie Monseigneur Daniel Bernier, vicaire de l'archevêque et recteur de la cathédrale de Notre-Dame, a généreusement accepté de présider la liturgie ce soir avec nous. Nous nous réjouissons d'avoir parmi nous Mme Michèle Vandal, ici. Bonsoir, Madame. Qui est enseignante à l'École Élisabeth Bruyère, avec tous les élèves de la chorale derrière nous, qui ont préparé des chants pour venir nous aider à célébrer et à prier ce soir.
Pendant la liturgie, nous sommes invités à chanter avec la chorale. Et selon la tradition de cette réunion, après la liturgie, les jeunes termineront avec un chant de Noël. Nous entendrons le chant qu'ils ont chanté, comme on mentionnait tout à l'heure, avec Grégory Charles au spectacle de la semaine dernière à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans.
En ce début de célébration, nous faisons le signe de la croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur qui vient soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. On commence ce temps, cette soirée, par un temps de prière en ouvrant le livre de la parole de Dieu. Ce temps d'avant, on est invité à préparer nos cœurs, à accueillir le Seigneur qui vient. Alors, on entend ça chaque année, cette invitation, eh bien, elle est pour nous. Et qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies de croyants, de croyantes, de disciples du Seigneur Jésus? C'est intéressant parce que j'ai reçu vendredi dernier un message texte, un texto de ma sœur qui disait, bon, il reste 2 semaines là, et on dirait qu'il faut que tout se fasse avant la fin de ces 2 semaines-là. Puis ensuite, les parties de Noël, puis tout ce qui s'en vient, ouf! Alors, j'ai dit, bon, ça va être un beau temps pour elle. Et j'ai répondu, ben moi aussi, je suis pas mal occupé. L'Avent commence 3 semaines d'avant cette année. Puis, ouf! Bon, enfin. Mais voilà, c'est nos vies, c'est la vraie vie, et c'est dans ces réalités-là qu'on est invité à accueillir la bonne nouvelle. Alors, c'est ce qu'on va chercher à faire dans les prochaines minutes ensemble. Et pour ce faire, eh bien, pour unir nos cœurs, pour nous rassembler, unissons-nous dans la prière. Accorde-nous, Seigneur, d'attendre sans faiblir la venue de ton Fils, pour qu'au jour où il viendra frapper à notre porte, il nous trouve vigilants dans la prière, heureux de chanter sa louange. Lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur les rumeurs, il jugera les petits avec justice, avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches. La fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera au fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute la montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le puits, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le retour du psaume. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ce jour-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours sous le soleil, que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre,
Que tous les pays le disent bienheureux. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Essayons donc de faire une bonne action, suivons les pas de notre ami Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Essayons donc de faire une bonne action, suivons les pas de notre ami Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance, tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chaque fois que j'entends cette page d'Évangile, je me dis toujours, ça a dû être beau à voir Jésus qui exulte sous l'action de l'Esprit Saint. Y a-t-il dans votre vie des moments où vous avez vu des personnes, on voit ça des fois, particulièrement, je dirais, dans des moments de compétition sportive où, quand ils gagnent, là, on les voit exulter. Non, mais c'est une expérience humaine, là. Puis on le ressent, là. On se dit, hey, il est heureux. Puis il pleure souvent. Tout est là, hein. Il rit, il pleure. C'est un moment où on exulte. Bon, je vois ça des fois quand les gens se marient, là. Bon, des fois, pas toujours, ça dépend. Il y a des moments comme ça où, en tout cas, c'est tellement bon que finalement, tout notre corps suit finalement et exprime. Eh bien, c'est ce qu'on voit dans l'Évangile d'aujourd'hui. Et la page d'Évangile pour ce jour, la lecture d'Isaïe, on ne l'a pas choisi, on ne s'est pas forcé ben. On a tout simplement gardé ce qui était proposé à l'Église universelle pour le mardi de la première semaine du temps de l'Avent. Cette invitation de préparer nos cœurs pour rencontrer le Seigneur, c'est une réalité de notre foi de chrétiens, de chrétiennes, de catholiques, non? Chaque fois qu'on va à l'Eucharistie, on dit « Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Viens Seigneur Jésus. Nous proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. » C'est une réalité de notre foi. Nous croyons que le Seigneur Jésus reviendra dans la gloire. Il y a des moments dans nos vies où on se dit, ben, ce serait bon que tu reviennes, Seigneur, pour organiser les choses, pour placer les affaires. Moi, il y a 2 semaines, j'avais une journée tellement chargée, puis qui s'annonçait difficile. Et après ma prière du matin, en passant de ma chambre au salon, c'était plus fort que moi. J'ai dit au Seigneur, si tu as à revenir dans la gloire, reviens donc avant midi aujourd'hui. Parce que finalement, tout ce qui venait dans l'après-midi et en soirée, j'aurais pas eu besoin de passer à travers. Tout serait en aller dans l'éternité avec le Seigneur. Mais c'est pas arrivé. Bon, mais c'est bon de le désirer des fois.
de le souhaiter, mais c'est la réalité de notre foi. Et chose certaine, on se prépare à cette rencontre avec le Seigneur toute notre vie, non? En tout cas, pour des chrétiens, des chrétiennes, le temps de l'Avent nous rappelle cela. Et le temps de l'Avent, évidemment, c'est pas le temps avant Noël, on sait ça, c'est avant, avènement, retour du Christ. Donc, une occasion de nous préparer à accueillir le Seigneur dans nos vies et l'accueillir vraiment. Et c'est ça, finalement. Qu'est-ce qui fait la différence entre des chrétiens, des chrétiennes, des disciples de Jésus et des gens qui ne croient pas? C'est certainement pas les valeurs, parce que les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ, autour de nous, il y en a. C'est des gens qui ont des belles valeurs, des bonnes valeurs, et des fois, on est porté à dire qu'ils vivent mieux que nous autres. Alors, c'est pas ça. C'est sûr que notre attachement à la personne de Jésus-Christ nous amène à vivre à la manière de Jésus, mais oui, on peut dire que finalement, c'est la rencontre du Christ. Un chrétien, une chrétienne, c'est le pape François qui dit, être catholique, c'est pas d'avoir finalement son nom inscrit dans un registre quelque part dans une paroisse pour pouvoir obtenir une copie de son certificat de baptême. C'est pas ça. Et c'est très vrai. C'est d'avoir la grâce, je dirais, la joie dans nos vies d'accueillir Jésus comme notre Sauveur, notre Rédempteur. Et le mystère de Noël, c'est ça. Le Dieu dans lequel nous mettons notre foi, eh bien, c'est pas un Dieu abstrait, un Dieu qui est tout-puissant. On dit de Dieu qu'il est tout-puissant, mais il est tout-puissant quand il pardonne et quand il fait miséricorde. Alors, c'est ça la puissance de Dieu. Donc, Dieu, mystère de Noël, c'est ce Dieu qui se fait proche de nous. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour moi, de vivre dans ce monde comme disciple du Seigneur Jésus? Lui qui a pris notre humanité, lui qui a voulu se faire l'un de nous. Alors, je souhaite que ce temps de l'Avent, que cette année puisse être une occasion de nous laisser toucher par le Seigneur. Puis si on décide pas ça un matin, bon, aujourd'hui, je serai un bon chrétien, une bonne chrétienne, oui, on peut prendre cette décision et ça peut nous amener à faire des choix dans la ligne de l'Évangile. Mais en même temps, cette surprise d'un événement dans nos vies, d'une rencontre d'une personne qui, des fois, change nos vies, nous amène finalement à une vraie rencontre avec le Christ. Ça peut être une célébration, mais ça peut être tellement d'autres choses. Demandons cette grâce d'être touchés par le Seigneur, puis peut-être, comme Jésus, d'exulter de joie de cette rencontre avec ce Dieu qui nous aime et qui se fait proche de nous. Et que cette rencontre avec le Christ, qui est vivant, qui est proche de nous, qui nous accompagne sur la route de cette vie, eh bien, que cette rencontre-là fasse en sorte que nos vies soient bien alignées à l'Évangile du Seigneur Jésus, finalement. Je dis souvent, si j'avais une devise à choisir, je pense que ce serait il faut que les bottines suivent les babines. Je pense que on aurait beau dire plein de choses, on aurait beau écrire plein de belles choses comme conseil scolaire catholique, comme chrétien, comme chrétienne, comme disciple de Jésus. On aurait beau avoir des beaux discours, il faut que concrètement, ça prenne forme dans notre quotidien. Et je dirais que le temps de l'Avent, le mystère de Noël, est une invitation à nous enraciner de plus en plus dans ces réalités, dans notre vie de chaque jour. C'est intéressant, le livre d'Isaïe parlait d'une vieille souche, puis de cette vieille souche va surgir un rameau. Habituellement, une vieille souche, c'est fini. Ben non, il y a de l'espérance avec Dieu. Alors, Dieu, avec lui, on n'a pas à craindre, même si parfois on sent que c'est difficile et il peut nous réserver toutes sortes de surprises. Il l'a fait bien des fois dans l'histoire de l'humanité. Il continue à le faire et qu'on puisse collaborer chacune à notre manière. C'est ce que je nous souhaite.
Demandons maintenant au Seigneur de nous combler de sa grâce en lui présentant nos demandes pour le bien de notre communauté, pour chacun et chacune de nous, et aussi pour le monde entier et pour l'Église. Et après chacune des intentions, nous dirons, Seigneur, entends notre prière. Pour l'Église, afin qu'elle apporte la lumière de l'Évangile à un monde en recherche de vérité, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes engagées dans la politique, afin qu'elles soient vigilantes au bien-être des plus vulnérables de la société, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour notre communauté scolaire, afin que nous soyons attentifs et attentives aux personnes qui se sentent seules ou rejetées, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour nos familles, afin qu'elles soient un lieu de communion, de prière, de service mutuel et de guérison, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour chacun et chacune de nous, afin que nous puissions veiller et prier, afin de reconnaître toujours davantage la présence de Jésus parmi nous. Prions. Seigneur, entends notre prière. Prenons quelques instants pour formuler dans notre cœur des intentions que nous voudrions présenter au Seigneur. Dieu notre Père, nous te confions toutes les personnes qui se tournent vers toi pour t'implorer. Révèle-leur ta présence bienveillante, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Sœurs et frères, dans l'attente du Seigneur qui vient, avec confiance, fidèle à l'enseignement du Seigneur Jésus, nous prions le faire en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, nous du mal. Amen. Seigneur notre Dieu, notre cœur déborde de reconnaissance pour tous tes bienfaits, toi qui ne juges pas selon les apparences et qui vois les intentions du cœur. Accorde-nous un regard empreint de bienveillance qui révèle ta bonté à toutes les personnes que nous rencontrons. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, maintenant que la liturgie de la parole est terminée, écoutons la chorale qui a voulu, avec un chant, faire un beau clin d'œil à Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les bergers étonnés levèrent les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire, suivez-moi, je vous conduis, il est né cette nuit. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Chantez, chantez Noël. Ils ont suivi cette étoile sur le chemin de Judée, et des quatre coins du monde, d'autres les ont imités. Et ce chant comme une source a traversé le pays. Il est né cette nuit. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Chantez, chantez Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où au cœur de tous les gens un peu d'amour, de
descend du ciel. Tant de choses les séparent, cette étoile les unit. C'est la plus belle nuit. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Chantez, chantez Noël. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Chantez, chantez Noël. Merci beaucoup. Jeudi passé, ils ont chanté devant une salle comble, puis encore ce soir. Ils ont eu une ovation, encore une ovation. Donc moi, je vais vous demander vos autographes en sortant. J'aimerais remercier Monseigneur Berniquez d'avoir accepté de présider la célébration. Et on a un petit cadeau en guise de remerciement, Monseigneur, pour vous. En passant, s'il vient souche, a une chance de devenir un rameau, il y a de l'espoir pour moi. Tu es resté avec quelque chose. Le sac d'avant, la couleur. Merci. Merci. Je tiens également à remercier Hélène Bourdon pour son appui constant au fil des années. Encore ce soir, cette célébration fut un succès. Ce soir, Mme Bourdon est accompagnée de Mme Sylvie Swing. J'espère que je l'ai prononcé comme il faut. Je m'excuse si j'ai fait Swim. Ah. Merci. Merci à vous deux pour cette magnifique célébration. Un gros merci aux élèves de la chorale de l'école élémentaire catholique Élisabeth Bruyère pour votre belle prestation, qui nous ont plongés dans l'ambiance des fêtes. Un merci tout à fait spécial à Mme Michelle Vandal, enseignante et responsable de la chorale de l'école. Merci aux parents d'avoir accompagné, d'avoir pris le temps de venir avec votre enfant ce soir. Merci à vous tous. Avant de passer à la partie organisationnelle de la soirée, nous allons procéder. Je vais les laisser quitter avant. Au revoir, les amis. Avant de passer à la partie organisationnelle de la soirée, allez-y, allez-y. Les parents qui quittent. Merci encore une fois d'être venu avec vos enfants. François, tu es chanceux qu'il y a des sièges qui se sont libérés. J'aurais demandé que tu viennes t'asseoir ici à côté de moi. Okay. Donc, j'enchaîne de nouveau. Avant de passer à la partie organisationnelle de la soirée, nous allons procéder à la déclaration d'entrée en fonction et au serment d'allégeance d'une nouvelle conseillère scolaire
qui se joindra à la table politique du Conseil à partir de ce soir. Elle a été élue par les membres du Conseil le 24 octobre dernier. Il s'agit de Mme Valérie Assois, femme de carrière, ayant des compétences et des valeurs rejoignant la francophonie et la catholicité, qui cadre parfaitement avec les orientations et les besoins du Conseil. Elle assurera le remplacement de Mme Diane Doré, qui, après de longues années à représenter les familles de sa circonscription, se retire dans son poste de conseillère scolaire pour profiter d'une retraite bien méritée. Madame Assois, je vous invite à l'avant afin de faire la lecture et la déclaration d'entrée en fonction et du serment d'allégeance. Je vous inviterai à placer votre main sur la Bible et à lire. Ah, tu peux t'asseoir? Oui. Ah, OK. Désolé. Je sous-signé Valérie Assois déclare solennellement que je ne suis pas inhabile au terme d'une loi à devenir conseillère scolaire du Conseil scolaire de district catholique du centre-est de l'Ontario, connu sous le nom du Conseil des écoles catholiques du centre-est. J'entends remplir les fonctions de conseillère scolaire honnêtement, fidèlement, impartialement et de mon mieux, que je n'ai reçu ni ne recevrai ni paiement, ni récompense ou promesse de paiement ou de récompense pour m'inciter à la partialité, à la corruption ou à une irrégularité dans l'exercice de mes fonctions, et que je divulguerai tout intérêt financier, direct ou indirect, conformément à ce qu'exige la loi sur les conflits d'intérêts municipaux. Je m'engage à respecter les directives administratives ainsi que les règles de procédure et de conduite du CECCE qui sont applicables aux conseillers scolaires. Je m'engage à préserver le caractère confidentiel de tout renseignement qui m'est communiqué sous le sceau du secret dans le cadre de mon mandat, notamment lors des séances à huis clos. Déclaré devant moi à Ottawa, dans la province de l'Ontario, le 5 décembre 2017. Je vous invite à poser votre signature, Mme Assois. On va faire les autres aussi. Ici aussi. Je sous-signais Valérie Assois, jure fidélité et obéissance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Vas-y. Je vais t'inviter également à signer celui-ci. Je m'excuse. Et la prochaine aussi. Je t'en ai fait signer un trou. Félicitations, bienvenue au sein de l'équipe. Je pense qu'il y a une photo. Hein? Est-ce qu'il y a une photo à moi? On va aller juste en avant. Maintenant, avant de procéder aux élections, nous allons nommer 2 scrutatrices ou scrutateurs pour assurer le dépouillement des bulletins de vote. Donc, nomination des scrutateurs et scrutatrices, que conformément à l'article 2.05a du règlement de procédure, Mme Christine Brisson et Guy Dubois soient nommés scrutatrices et scrutateurs pour les élections de 2017 à la présidence et à la vice-présidence du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, ainsi qu'à l'élection des membres aux divers comités et organismes. J'ai un proposeur, conseiller Poirier,
Appuyeur, conseiller Boudria. En faveur, adopté. Nous procédons maintenant à l'élection de la présidence. Y a-t-il des mises en candidature pour le poste à la présidence? Monsieur le conseiller Poirier. Oui, alors merci M. Savoie, j'aimerais proposer la mise en candidature de la conseillère Joanne Lacombe pour le poste de présidente du conseil. Alors, je crois que Mme Lacombe pourra très bien nous représenter, continuer aussi à bien nous représenter dans nos communautés. C'est une personne très engagée au sein de notre conseil, mais aussi au sein de notre association provinciale. Alors, j'espère avoir l'appui de mes collègues pour permettre à Mme Lacombe de continuer son mandat au niveau de la présidence, terminer la dernière année de notre mandat de 4 ans. Merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? Conseillère Briand. Est-ce que vous acceptez? Est-ce que je vous ai accepté? Oh! OK, merci. Je fais ça tous les jours, hein? Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? C'est là, hein? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres mises en candidature? 2 fois, dernière fois. Est-ce qu'il y a d'autres mises en candidature? Donc, s'il n'y a pas d'autres mises en candidature, alors la période réservée aux mises en candidature est maintenant close. Conseillère Lacombe, est-ce que vous acceptez la présidence du conseil? Oui. Donc, que la conseillère, Mme Lacombe, soit déclarée présidente du Conseil des écoles catholiques pour la période du 5 décembre 2017 jusqu'à la prochaine séance annuelle d'organisation en décembre 2018. Je déclare Mme Lacombe, présidente du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, Je cède maintenant mon siège à la nouvelle présidence et l'invite à prendre le fauteuil de la présidence et à présenter votre discours d'entrée en fonction. On va avoir besoin d'un propos. Ah, tu veux une photo? OK. Ça va prendre un proposeur et un appuyeur pour conseiller Poirier et appuyer de Pilon, c'est bien? En faveur? Merci. Je vais juste m'installer. Donc, bonsoir tout le monde. Rebonsoir, oui, c'est ça. Alors, merci à mon proposeur et à mon appuyeur. Une autre année qui se termine pour notre table politique. Un autre moment de l'année où je prends le temps de revisiter mon intention et le rôle que je veux entreprendre au sein du Conseil. Après réflexion, je peux vous confirmer que j'ai encore des actions que je veux apporter, des dossiers que je veux suivre et je veux continuer à offrir mon appui à la table politique et pour le CECCE. Donc, me voilà devant vous, prête à poursuivre un autre mandat à la présidence. Merci à vous, conseillères et conseillers scolaires, de la confiance que vous me témoignez. Et comme toujours, vous pouvez compter sur mon implication et mon dévouement. Le CECCE est le premier choix des parents francophones. Et pour moi, c'est un honneur et un privilège d'être à la barre du plus gros conseil scolaire francophone hors Québec, qui comprend plus de 3 000 employés et plus de 23 500 élèves. Un fait important à retenir. En Ontario, 7 parents francophones sur 10 choisissent l'école catholique de langue française pour leur enfant. Ils demandent le meilleur milieu scolaire pour que leur enfant s'épanouisse pleinement sur les plans spirituels, culturels, intellectuels, physiques et socio-affectifs. Voilà la raison pourquoi je m'implique et m'assurer que l'on offre les ressources nécessaires afin de donner toutes les chances de réussite à chaque élève fréquentant une de nos 55 écoles. Donc, à ce moment ici, je veux remercier chaque personne qui a un contact, soit direct ou indirect, avec nos élèves. Cela signifie plusieurs personnes, en débutant avec les enseignantes et les enseignants, les membres du personnel de chaque école et également du centre éducatif. Comme conseillère scolaire et surtout comme maman, je veux vous dire merci et vous exprimer l'admiration du dévouement que vous apportez dans votre travail.
Je veux souhaiter la bienvenue à la conseillère Assois. Je suis persuadée qu'elle va bien représenter son secteur et j'ai bien hâte de travailler en collaboration avec elle. Maintenant, tous ensemble, c'est le temps de foncer pour une autre année qui nous offrira, j'en suis certaine, de nouvelles aventures enrichissantes. Alors, merci beaucoup encore de votre appui et merci de votre écoute. Alors, maintenant, nous allons poursuivre avec l'élection à la vice-présidence. Donc, je vais demander s'il y a des mises en candidature pour le poste à la vice-présidence. Conseiller Boudria. Merci, Mme la Présidente. Permettez-moi de proposer la candidature de notre collègue, le conseiller mariage. Ça fait maintenant plus de 5 ans que nous comptons le conseiller mariage comme notre collègue à cette table politique, à titre du conseiller scolaire pour le quartier Barrhaven, Knoxdale, Maryville, Rideau, Goulburn et Riverside Sud. Nous connaissons tous les qualités du conseiller mariage comme un rassembleur, un innovateur et surtout, reconnaissons ses capacités d'engager ses collègues de cette table et d'ailleurs pour hausser le profil de notre conseil et du travail que nous faisons. L'engagement du conseiller mariage envers l'éducation francophone et catholique est seulement surpassé par son amour de la jeunesse. Il va sans dire aussi que le conseiller mariage est un expert en procédure et une grande connaissance de notre système de gouvernance propre à notre conseil. Donc, il me fait grand plaisir de proposer la candidature de notre ami, le conseiller mariage. Mariage? Oui, parfait. OK. Alors, proposé par le conseiller Boudria, appuyé de la conseillère Pilon. Alors, que le conseiller mariage soit mis en candidature au poste à la vice-présidence du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est pour la période du 5 décembre 2007 jusqu'à la prochaine séance annuelle d'organisation en décembre 2018. Donc, une candidature. Et maintenant, je vais demander s'il y a une autre candidature pour le poste à la vice-présidence. Conseillère Briand. Merci, Madame la Présidente. Il me fait plaisir de proposer le conseiller Robert Lemelin au poste de vice-président du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Le conseiller Lemelin est originaire du nord de l'Ontario. Il possède une énorme passion pour l'éducation et pour la jeunesse, ayant œuvré dans le domaine de l'éducation en tant qu'enseignant, directeur adjoint, directeur. Il a également travaillé avec 8 directions d'éducation de différents conseils scolaires et aussi au MEO. Il connaît bien et a une bonne prise du fonctionnement des systèmes scolaires. Au cours de son mandat précédent, le conseiller Lemelin a su démontrer les qualités nécessaires de leader et bien représenter notre conseil. Il a un bon sens de responsabilisation, de bonnes qualités d'aptitude, de communication, et aussi la capacité d'établir et de soutenir les priorités de notre conseil et de reconnaître ses forces. Il demeure très fidèle à nos valeurs et nos croyances en la francophonie et la catholicité. Maintenant, à la retraite, le conseiller Lemelin est un rassembleur. Il est sympathique, disponible et impliqué dans la communauté. Il jouit d'une personnalité ensoleillée et d'un bon sens de l'humour. Pour ces raisons, je vous encourage bien de vouloir donner votre appui à la réélection du conseiller Robert Lemelin au poste de vice-président du CECCE, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Merci. Merci, conseillère Briand. Donc, elle propose un appuyeur, conseiller Thibodeau. Alors, que le conseiller Lemelin soit mis en candidature au poste de la vice-présidence du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est pour la période du décembre 2017 jusqu'à la prochaine séance annuelle d'organisation en décembre 2018. Est-ce qu'il y a d'autres mises en candidature pour le poste à la vice-présidence? Il n'y en a pas? Parfait. S'il n'y a pas d'autres mises en candidature, alors la période réservée aux mises en candidature est maintenant close. Je vais seulement lire quelques petites directives. Donc, le vote se fait au scrutin secret sur des bulletins de vote. La majorité absolue est nécessaire, soit moitié plus 1, donc 6 votes en faveur d'un candidat. On a juste 2 candidats. Si aucun candidat n'obtient le nombre de voix requis, le Conseil vote à nouveau.
Si ce deuxième tour ne permet pas d'élire une vice-présidence, le candidat ayant reçu le moins de votes est éliminé. Un troisième tour est requis et si aucun candidat obtient le nombre de voix requis, donc le 6, la présidence tire un nom au sort à partir de feuillets sur lesquels les candidats ont de leurs propres mains inscrit leur nom. Le premier nom tiré est alors éliminé. Alors maintenant, nous allons passer à la période de vote. Donc, nous allons passer les billets. Conseiller mariage? Oui, excusez-moi, excusez. Je m'en vais. C'était pas dans mon script. Ben oui, merci. Donc, on va attendre 2 minutes. Il faut que je donne la chance aux candidats de parler un peu. Quand même, il faut les connaître puis leur donner la chance de se présenter. Alors, je vais y aller selon l'ordre alphabétique. Donc, conseiller Lemelin. Bonjour, chers conseillers, chers membres de l'administration et gens du public qui sont ici aujourd'hui. Je veux recontinuer mon mandat comme vice-président au CECCE. Je veux travailler en partenariat avec la direction et la présidente de ce conseil. J'ai été demandé 2 choses, vraiment 3 choses. 1, est-ce que tu t'accordes avec la présidente ou président? La réponse était oui. Est-ce que je suis en santé? C'était la question qui était vraiment importante pour moi. Oui. J'étais à 99% guéri. Il me reste 1% à aller. Et troisièmement, est-ce que j'ai le temps? Oui, j'ai refusé un poste de temps plein dans un conseil au Québec pour travailler comme vice-président et disponible à temps plein avec le conseil. Après au mois d'octobre, j'ai par la suite parlé avec le président du conseil, puis j'ai énoncé mon intention de me représenter et je lui ai demandé si elle était présidente ou elle se présentait encore, puis elle disait oui, alors je me suis retiré. La présidence m'intéresse. J'ai demandé à mes autres collègues aussi s'ils voulaient se présenter et la réponse était non. J'ai été même l'ancien vice-président qui était là avant moi, j'ai demandé à cette personne-là si elle voulait reprendre le poste de vice-présidence parce que mon poste a été créé suite à l'engagement de cette personne-là. Toute ma vie était en éducation. J'étais élève, j'étais prof, j'étais chef de secteur, j'étais directeur adjoint, j'étais directeur, j'étais conseiller, j'ai travaillé au ministère, j'ai travaillé conseiller scolaire, vice-président du conseil CECCE. Alors, j'ai toutes les capacités qui sont nécessaires pour moi pour assumer ce poste. Dernièrement, je tiens l'éducation à une des inquiétudes de plusieurs personnes, c'était « Robert, est-ce que tu vas trouver ça plate? » Et j'avais peur, je dois dire que j'avais vraiment peur de trouver ça plate parce que je venais du monde de l'enseignement. Et je vois que la table politique, on travaille sur une autre dimension et j'apporte, et ensemble, nous apportons des idées, des concepts qui viennent appuyer notre conseil de près et de loin. Je veux souhaiter aussi bonne chance à mon collègue Chad. Peu importe la décision qui va être faite ce soir, je l'accepte et je suis en faveur. Je suis un gars d'équipe. Sans nous 11 ensemble, nous ne faisons pas la bonne partie. Alors, je refais la demande de redevenir vice-président du conseil et pour l'année 2017-2018, le dernier mandat du conseil. Merci. Conseiller Lemelin. Maintenant, conseiller mariage, c'est à votre tour. Merci, Madame la Présidente. Donc, chers collègues, premièrement, permettez-moi de remercier le conseiller Boudria pour ses bons mots, puis d'avoir proposé ma candidature aussi à la conseillère Pilon, d'avoir appuyé. Et je veux aussi souhaiter la bienvenue, évidemment, à notre nouvelle collègue, conseillère Assois, d'être ici parmi nous, et aussi au conseiller Lemelin de son service comme vice-président. Je crois qu'il nous a bien représentés. Dans cette dernière année de notre mandat, le Conseil, l'éducation catholique en tant que telle font face à plusieurs défis d'envergure. Certains défis en raison de notre croissance et de notre succès exceptionnel, et d'autres dus à des facteurs externes.
J'y ai pensé longuement et je crois que ces défis font en sorte que c'est le temps propice pour moi de prendre un rôle de leadership au sein du Conseil et d'épauler la présidente comme vice-président du Conseil. Depuis maintenant près de 6 ans que je suis conseiller scolaire ici à cette table, j'ai su m'approprier de différents dossiers et j'ai apporté à la table politique mes connaissances professionnelles et mon temps. En moi, vous aurez une vice-présidence dévouée et engagée, avec une habileté en communication, en gestion des enjeux et qui a un instinct accru pour la politique. Ma vie professionnelle m'a permis de développer une habileté à communiquer aux élus de différents paliers. J'ai acquis ces habiletés au sein des différents rôles, que ce soit comme un adjoint à un conseiller municipal, un fonctionnaire ou comme attaché politique pour un ministre fédéral. J'apporte cette expertise à la table et j'en suis certain que ceci sera bénéfique pour les discussions à venir, pour les prises de décision que nous devrons prendre pour le bien du Conseil. Aussi, vous savez que je ne cache pas, mon expérience en procédure d'assemblée me permettra de bien mener les rencontres de ce Conseil à huis clos ainsi que dans le cadre des réunions qui seront en public en absence de la présidence. Je crois fermement que je possède les habiletés et les compétences que nous avons besoin pour affronter les dossiers de l'heure dans cette dernière année de notre mandat. Toutes ces raisons font en sorte que je demande votre appui pour ma candidature à la vice-présidence. Je vous remercie d'avance de votre confiance en moi et je vous encourage de voter pour moi. Merci. Parfait. Merci beaucoup, conseiller Mariage. Donc, merci beaucoup pour vos discours. Maintenant, on va y aller à la phase du vote. Donc, on va prendre quelques minutes pour faire ceci. Vu qu'il y a 2 candidats, il n'y a personne qui va être éliminé, ça prend la majorité. Vu qu'il y a 2 candidats quoi? Vu qu'il y a 2 candidats. Donc, oui, OK, parfait. Merci. Alors, merci au scrutateur et à la scrutatrice. Je ne dois pas dire ça trop souvent, ce mot-là. Donc, je déclare conseiller Chad Mariage le nouveau vice-président du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
pour la période du 5 décembre 2017 jusqu'à la prochaine séance annuelle d'organisation en décembre 2018. Alors, je vais demander un proposeur pour cette proposition, conseiller Poirier, appuyé du conseiller Lemelin. Donc, en faveur? Parfait. Félicitations, conseiller mariage. Je vais vous demander, vous voulez rester là? Oui? OK, parfait, pas de problème. On fera ça à la prochaine réunion. Oui? OK, parce que vous pouvez changer de siège si vous voulez, mais vous pouvez rester là. Parfait. Ah oui? Oui. Avec toi, Régent. Alors, conseiller mariage m'a souligné qu'il veut faire maintenant son discours qui dure 1 heure, c'est ça? Alors, allez-y, le plancher est à vous. C'est ça la politique? Non, rapidement, Madame la Présidente, je veux simplement remercier encore une fois mon proposeur et appuyeur, mais aussi à Robert de son travail ardu dans la dernière année et plus. Puis comme il a mentionné, c'est vraiment une équipe tous ensemble qu'on va continuer à réussir au niveau où on est. Puis, comme j'ai mentionné au début, le Conseil va vraiment faire face à des dossiers difficiles, soit pour des bonnes raisons ou des raisons un peu plus difficiles. Mais je suis extrêmement confiant dans cette table et j'ai vraiment hâte de prendre ce nouveau rôle puis d'épauler la présidence dans ce dossier. Et je vous remercie tous de votre appui. Puis j'espère que votre appui continue durant l'année. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Donc, maintenant, nous allons passer à la section où on va essayer de faire ça le plus vite possible, mais il faut que ça se fasse. Mais c'est quand même important aussi parce qu'on doit déterminer autour de la table les conseillers, conseillères qui vont participer à différents comités. Donc, des comités statutaires, des comités permanents et au sein de certains organismes. Alors, nous allons commencer avec le comité consultatif pour l'enfance en difficulté. J'ai besoin de recevoir la nomination de conseillères et de conseillers scolaires. Donc, dans ce comité, nous avons besoin de 2 représentants. Est-ce que j'ai des gens qui sont intéressés à participer au comité de l'enfance en difficulté? Conseillère Briand? Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Conseiller Lemelin? Parfait. Est-ce que vous voulez mettre votre nom comme candidat ou comme substitut? On a besoin de substitut? OK. Donc, est-ce qu'il y a d'autres gens comme tel, comme candidats? Sinon, nous avons la conseillère Briand et le conseiller Lemelin qui soient nommés membres du comité consultatif pour l'enfance en difficulté du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est pour la période du 5 décembre 2017 jusqu'à la prochaine séance annuelle d'organisation en décembre 2018. Proposé par conseiller Boudria, appuyé, conseiller mariage, en faveur. C'est adopté. Merci. Maintenant, pour les membres substituts, donc nous avons besoin de 2 membres substituts. Alors, est-ce que conseillère Burns, vous voulez mettre votre nom comme substitut? Parfait. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut mettre son nom comme substitut? Conseiller Thibodeau? Quelqu'un d'autre, nouveau substitut? Sinon, nous avons les 2. Donc, conseillère Burns et conseiller Thibodeau soient nommés substituts au poste de membre du comité consultatif pour l'enfance en difficulté, CECCE, pour la période du 5 décembre 2017 jusqu'à la séance de décembre 2018. Proposé par la conseillère Tremblay, appuyé de la conseillère Pilon. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci. Maintenant, la nomination des représentantes, représentants des associations. Donc, je vais lire la proposition en premier. Que les personnes représentant les associations locales nommées ci-dessous soient nommées au comité consultatif pour l'enfance en difficulté du Conseil du CECCE pour la période du 5 décembre 2017 jusqu'à la séance décembre 2018. Donc, il y a Mme Guylaine Doucet, l'Association Syndrome de Down, Mme Lise Poirier-Groux, l'Association Syndrome de Down comme substitut. Il y a Mme Louise Côté de l'Association franco-ontarienne de l'autisme.
Comme substitut, on n'en a pas en ce moment, mais on va trouver quelqu'un va choisir. Madame Lynn Carter, Association francophone de parents d'enfants dyslexiques ou ayant tout autre trouble d'apprentissage. Et Madame Suzanne Petitch, si je le dis bien, Association francophone de parents d'enfants dyslexiques ou ayant tout autre trouble d'apprentissage comme substitut. Alors, j'aurais besoin de proposeurs. Proposé par la conseillère Briand, appuyé de la conseillère Burns. En faveur? Parfait, c'est adopté. Maintenant, au niveau de la nomination des parents et des contribuables. Alors, nous avons quelques propositions. Alors, que soit réitérée la nomination de Anna-Charlène Beugré à titre de membre représentant les parents et contribuables des secteurs 1 à 3 du territoire du CE-CCE au comité consultatif pour l'enfance à difficulté du CE-CCE pour la période du 5 décembre 2017 jusqu'en décembre 2018. Proposé par le conseiller Poirier, appuyé de la conseillère Tremblay. En faveur? Parfait, c'est adopté. Que soit réitérée la nomination des personnes représentant les parents et contribuables. Donc, il y en a 4, des secteurs 4 à 11 du territoire du CE-CCE. Carole Chénard, François Lemay, Claude Ouellette et Jean-François Soriol soient nommés membres du comité consultatif pour l'enfance en difficulté du CE-CCE du 5 décembre 2017 jusqu'en décembre 2018, proposé par la conseillère Briand, appuyé du conseiller Thibodeau. En faveur? Parfait, c'est adopté. Et que Marie-Claude Dauphin soit nommée à titre de membre substitut des parents et contribuable au comité consultatif pour l'enfance en difficulté, CE-CCE, pour la période 5 décembre 2017 jusqu'en décembre 2018. Proposé par le conseiller mariage, appuyé du conseiller Lemelin. En faveur? Parfait, c'est adopté. Donc, conformément au règlement 464-97, le comité consultatif pour l'enfance en difficulté est habilité à formuler des recommandations au Conseil sur toute question relative à la création et à l'essor de programmes et de services du Conseil destinés aux élèves en difficulté, y compris les élèves handicapés dans leur développement. Donc, le but de ce comité. Maintenant, nous y allons avec le comité de l'apprentissage parallèle dirigé pour élèves dispensés de fréquentation scolaire. Alors, j'ai besoin de la nomination d'un conseiller scolaire. Conseillère Briand, vous voulez mettre votre nom? Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? N'en voyant pas. Que la conseillère Briand soit nommée membre du comité de l'apprentissage parallèle dirigé pour les élèves dispensés de fréquentation scolaire CE-CCE pour la période du 5 décembre 2017 jusqu'en décembre 2018. Proposé par la conseillère Pilon, appuyé du conseiller mariage. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci. Maintenant, nomination d'un conseiller scolaire substitut pour le même comité. Substitut. Conseiller Poirier. Quelqu'un d'autre? C'est beau. Alors que le conseiller Poirier soit nommé membre substitut du comité de l'apprentissage parallèle dirigé pour élèves dispensés de fréquentation scolaire, CE-CCE, pour la période du 5 décembre 2017 jusqu'en décembre 2018. Proposé par la conseillère Assois, appuyé de la conseillère Briand. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci. Maintenant, au niveau de la nomination de représentants de la communauté, donc que Aline Taïfa McLaren, n'étant pas une employée ni un membre du conseil du CE-CCE, soit nommé membre du comité de l'apprentissage parallèle dirigé pour élèves dispensés de fréquentation scolaire pour la période du 5 décembre 2017 jusqu'en décembre 2018, proposé par le conseiller mariage, appuyé du conseiller Lemelin. En faveur? Parfait, c'est adopté. Et encore pour explication du comité, donc conformément au règlement 374-10, le comité de l'apprentissage parallèle dirigé pour l'élève dispensé de fréquentation scolaire est habilité à étudier toute demande qui lui est soumise et de recommander un placement dans un programme d'apprentissage parallèle à la suite duquel l'élève est dispensé de la fréquentation scolaire à temps plein ou à temps partiel. Maintenant, nous y allons avec le comité de participation des parents. Alors, j'ai besoin de la nomination d'un conseiller ou d'une conseillère. Donc, le conseiller Thibodeau, ça vous intéresse? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut mettre son nom? N'en voyant pas. Que le conseiller Thibodeau soit nommé membre du comité de participation des parents du CE-CCE pour la période du 5 décembre 2017 jusqu'à la séance de décembre 2018. Proposé par la conseillère Briand, appuyé de la conseillère Burns. En faveur?
Parfait, c'est adopté. Merci. Et maintenant, j'ai besoin d'un substitut pour le même comité, donc le comité de participation des parents. Vous voulez mettre votre nom, conseillère Assois, comme substitut. Quelqu'un d'autre comme substitut? Vous voulez mettre votre nom comme substitut? On a juste besoin d'un. Alors, vous voulez qu'on fasse une élection ou vous voulez laisser la place? Oui, madame, oui, conseillère Assois. Parfait. Mais c'est correct, on peut y aller si vous voulez. On est prêt. On est prêt si vous voulez. Conseillère Assois, c'est correct? OK, parfait. Donc, la conseillère Assois soit nommée substitut au poste de membre du comité de participation des parents du CECCE pour la période du 5 décembre 2017 jusqu'en décembre 2018. Proposé par le conseiller mariage, appuyé du conseiller Lemelin. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci. Et maintenant, la nomination des parents pour le comité de participation des parents. Que soit réitérée la nomination des parents ci-dessous au comité de participation des parents du CECCE pour la période 5 décembre 2017 jusqu'en décembre 2018. Donc, pour un mandat d'une année, il y a Chantal Bowers de l'école élémentaire Georges-Étienne Cartier et secondaire Franco-Cité. Il y a Maxine Davidson, école élémentaire Saint-Joseph d'Orléans. Il y a Jessica Germain de l'école élémentaire Sainte-Marie et le Transit, donc représentante du secteur des régions. Il y a Jocelyne Gravel, l'école élémentaire Reine-des-Bois, représentante du secteur sud-ouest. Et Mme Rebecca Morin, école élémentaire Sainte-Geneviève et secondaire Franco-Cité. Donc, j'ai besoin d'un proposant. Appuyant pour ça? Oui, OK. Un proposant, s'il vous plaît. Donc, conseiller Boudria, appuyé de la conseillère Burns. En faveur? Parfait, c'est adopté. Pour un mandat de 2 ans pour le comité de participation des parents, que soient nommés les parents ci-dessous. Donc, Natasha Baird de l'école élémentaire Roger Saint-Denis et secondaire Pierre-Éliott Trudeau. Pascal Hauf ou Hauf, je pense qu'on dit, école élémentaire Terre des Jeunes. Ida Couesso, école élémentaire Marius Barbeau. Sébastien Farran de l'école élémentaire Notre Place. Et Myriam Vaillancourt de l'école élémentaire de la Découverte et du secondaire Béatrice Desloges. Donc, proposé par la conseillère Tremblay, appuyé de la conseillère Assois. En faveur? Parfait, c'est adopté. Je vais juste me prendre une petite gorgée d'eau. Merci. Maintenant, des membres de la collectivité, alors que soit nommé Jean Sibert Lapolice, représentant de parents partenaires en éducation, alors le PPE, au comité de participation des parents du CECCE du 5 décembre 2017 jusqu'en décembre 2018, proposé par le conseiller Poirier, appuyé de la conseillère Pilon. En faveur? Parfait, c'est adopté. Que soit nommé l'abbé Léo Villeneuve, représentant de la collectivité au comité de participation des parents du CECCE de 5 décembre 2017 jusqu'en décembre 2018, proposé par la conseillère Assois, appuyé du conseiller Boudria. En faveur? Parfait, c'est adopté. Et maintenant, membre représentant le personnel de direction. Donc, que soit nommé Mme Danielle McCarthy à titre de membre représentant le personnel de direction au comité de participation des parents du CECCE à partir du 5 décembre 2017 jusqu'en décembre 2018. Proposé par la conseillère Tremblay, appuyée par le conseiller Thibodeau. En faveur? Parfait, c'est adopté. Et pour expliquer un peu le rôle de ce comité, que conformément au règlement de l'Ontario 612-00, conseil d'école et comité de participation des parents, le comité de participation des parents a comme mandat de donner des avis et des recommandations au conseil sur des stratégies visant à accroître la participation des parents dans l'actualisation du profil de sortie de l'élève qui vise à ce que chaque élève enrichi et animé par son identité catholique et francophone chemine vers le développement de son plein potentiel. Maintenant, dans les comités permanents, alors nous commençons avec le comité de vérification. Donc, j'ai besoin de 3 conseillers ou conseillères. Est-ce qu'il y a des noms? Conseiller Poirier. Est-ce que j'ai vu conseiller Thibodeau? Et conseiller Boudria? Est-ce que j'en ai besoin de 3? Est-ce que vous voulez mettre votre nom quand même, conseiller Briand? OK, parfait. Donc, le conseiller Poirier, conseiller Thibodeau et conseiller Boudria soient nommés membres du comité de vérification CECCE pour la période du 5 décembre 2017 jusqu'en décembre 2018. Proposé par conseiller mariage, appuyé du conseiller Lemelin. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci. Et j'ai besoin pour un substitut pour le comité de vérification. Conseiller Briand? Parfait.
Quelqu'un d'autre comme substitut? Non. Alors, conseiller Briand soit nommé substitut au comité de vérification du CECCE pour la période du 5 décembre 2017 jusqu'en décembre 2018. Proposé par le conseiller Boudria, appuyé du conseiller Poirier. En faveur? Parfait, c'est adopté. Pour les membres externes du même comité, que soit réitéré à titre de membre externe au comité de vérification les nominations de Nicole Dufresne-Baker et Francis Séguin pour la période du 5 décembre 2017 jusqu'en décembre 2018. Proposé par le conseiller Briand, appuyé du conseiller Thibodeau. En faveur? Parfait, c'est adopté. Et encore, pour expliquer le comité, que conformément au règlement 361-10, le comité de vérification a pour mandat d'examiner les rapports financiers, les contrôles internes, la vérification interne et externe, la conformité, la gestion des risques et de faire des recommandations au conseil. Maintenant, Maintenant, c'est le comité responsable des audiences de renvoi et d'appel à une suspension d'élèves. Donc, dans ce comité, nous nommons 5 personnes, ou on aimerait avoir 5 personnes, puis lorsqu'il les rencontre, on envoie un appel, puis ensuite, dépendant du nombre de gens qui participent, c'est comme ça que ça fonctionne. Toujours 3 qu'on a besoin, mais c'est pour ça qu'on en nomme 5, pour s'assurer qu'on puisse en avoir 3 qui puissent participer aux rencontres. Parfait. Alors, y a-t-il des gens intéressés au comité de renvoi? Alors, conseillère Assois, conseillère Burns, conseiller Thibodeau, conseiller Lemelin, et j'en ai besoin d'un autre. Conseiller Pilon. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Sinon, alors on a la conseillère Assois, la conseillère Burns, le conseiller Thibodeau, le conseiller Lemelin et la conseillère Pilon, soit nommés membres du comité responsable des audiences de renvoi et d'appel à une suspension d'élèves du conseil du CECCE pour la période 5 décembre 2017 jusqu'à la séance de décembre 2018. Alors, proposé par conseiller Boudria, appuyé de la conseillère Burns. En faveur? Parfait, c'est adopté. Selon la loi, pour l'explication encore, selon la loi sur l'éducation, le mandat du comité responsable des audiences de renvoi et d'appel à une suspension d'élèves est d'entendre les appels de parents, de tuteurs ou d'élèves majeurs par rapport à une suspension ou les audiences relatives à un renvoi, d'examiner l'ensemble de la problématique et de prendre une décision exécutoire en faveur ou contre le maintien de la suspension ou de la mention de la suspension dans le dossier scolaire de l'élève ou du renvoi. Le comité a aussi pour mandat d'entendre les demandes d'audience pour renvoi soumises par les directions d'école. Le comité fait rapport au conseil pour fin d'information seulement. Maintenant, comité d'évaluation des candidatures au mur des bâtisseurs. Donc, j'ai besoin le nom de 4 conseillers ou conseillères pour ce comité. Conseiller mariage. Le mur des bâtisseurs. Lorsqu'on veut... Non. Conseillère Pilon. 2 autres. Conseiller Boudria. Conseillère Tremblay. Parfait. Quelqu'un d'autre? Sinon, on a les 4. Alors, le conseiller mariage, la conseillère Pilon, le conseiller Boudria et la conseillère Tremblay soient nommés membres du comité d'évaluation des candidatures au mur des bâtisseurs du CECCE pour, à partir du 5 décembre 2017 jusqu'en décembre 2018. Proposé par conseillère Assois, appuyé du conseiller Thibodeau. En faveur? Parfait, c'est adopté. Donc, le mandat de ce comité, le comité d'évaluation des candidatures au mur des bâtisseurs a pour mandat de recommander au conseil des nominations au mur des bâtisseurs selon les critères retenus pour la nomination de personnes qui ont marqué la collectivité catholique et francophone desservie par le CECCE. Maintenant, on a presque terminé. Maintenant, la représentation des organismes. Donc, pour la FOCFC, alors l'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques, je représente déjà dans le passé comme présidente de notre conseil au sein de la FOCFC. Alors, j'aimerais pas me nommer, mais si vous acceptez que je continue, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui est intéressé de le laisser savoir également. Sinon, je demanderai un proposeur.
conseiller mariage, appuyé du conseiller Thibodeau, que la conseillère Joanne Lacombe soit nommée au poste de représentante du CECCE à la FOCFC à partir du 5 décembre 2017 jusqu'en décembre 2018. J'ai fait proposer, non, proposé par... Ah oui, je l'ai fait, hein? Oui, excusez. Ouais, merci. C'est le temps que ça finisse. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci. Et maintenant, oui, le dernier thème, donc la Fondation des écoles catholiques du centre-est. Alors, j'aurais besoin d'un conseiller ou d'une conseillère qui s'intéresse. Le conseiller Poirier. Quelqu'un d'autre? Sinon, alors que le conseiller Poirier soit nommé au poste de représentant du CECCE à la Fondation des écoles catholiques du centre-est pour la période du 5 décembre 2017 jusqu'en décembre 2018. Proposé par le conseiller mariage, appuyé du conseiller Lemelin. En faveur? Parfait, c'est adopté. Bon, on a fait nos comités, on sait tout le travail qu'on a à faire. On a fait ça du mieux qu'on pouvait. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui vont participer au sein des comités. C'est de cette façon-là qu'on peut faire avancer les dossiers également. Donc, merci de votre implication. Maintenant, avant de poursuivre, je demanderais que soient détruits les bulletins de vote ayant servi aux élections de 2017 à la présidence et vice-présidence, et il n'y en a pas eu, mais à la vice-présidence, et à celle des membres des différents comités, mais on n'en a pas eu, donc c'est vraiment pour la vice-présidence. Alors, tenu aujourd'hui le 5 décembre 2017. Alors, proposé par conseiller Thibodeau, appui de la conseillère Briand. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci beaucoup. Maintenant, je vais inviter le directeur de l'éducation, parce qu'on va le faire travailler un petit peu lui aussi ce soir, à présenter son rapport annuel. Donc, c'est à votre tour, M. Sirois. Merci, Madame la Présidente. Je saisis l'occasion pour vous féliciter pour votre nomination. Merci. Également à la vice-présidence. Félicitations, conseiller mariage. Et j'aimerais également souligner le travail exemplaire du conseiller Lemelin durant son mandat à la vice-présidente. Ça fut agréable de travailler en votre compagnie. Donc, je vous souhaite et nous souhaite une année de succès encore une fois cette année. Wow. Donc, bon mandat 2017-2018. Donc, chers membres du conseil, distingués invités, membres du personnel, mesdames et messieurs, c'est le moment de vous présenter le rapport annuel 2016-2017. Au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, le dépôt du rapport annuel est le moment de faire le bilan des réalisations de la dernière année. Nous y voyons l'occasion de constater le fruit de nos efforts collectifs et j'en profite ce soir avec la présence des gens à la direction d'école, beaucoup de membres du centre éducatif et du personnel, de souligner leur contribution exemplaire. Il y a un leadership incroyable. Quand je suis arrivé au conseil, je commence ma 3e année, je suis arrivé, j'ai fait 2 années déjà. Et une des premières choses que je disais à l'équipe de gestion, c'était la compétence de l'équipe de direction d'école et des directions adjointes, que c'était exemplaire, que c'était engagé et dévoué. Et je peux vous dire une chose, on peut faire tout ce qu'on veut ici au siège social, mais si on n'a pas la collaboration, l'appui et l'engagement des directions d'école, ça peut pas, la mise en œuvre ne peut se faire. Ça fait que ce soir, j'aimerais publiquement vous dire merci du fond du cœur, vous faites un travail formidable, vous êtes exceptionnel et je vous apprécie énormément. Madame la Présidente, j'aimerais aussi souligner la formidable équipe que je dirige, c'est l'équipe de gestion. On dit que les gens performants s'entourent de bonnes personnes. Je peux vous dire que si le conseil est performant, si on atteint des résultats comme on a atteint au cours des dernières années, et puis laissez-moi savoir, Madame la Présidente, que quand je suis arrivé ici, j'étais nerveux. Un conseil performant, tu ne veux pas que à ton arrivée, si on en aille vers le bas, mais qu'on continue au moins d'aller vers le haut. Et puis, je fais un clin d'œil aussi aux gens qui nous ont quittés parce qu'il y avait un leadership incroyable au niveau de la surintendance. On a quand même une équipe, c'est un nouveau visage, il y a quand même 7 nouvelles personnes, près de 8 nouvelles personnes autour de la table de gestion. Et puis, je peux vous dire que cette équipe-là est talentueuse, elle est compétente également et je peux vous dire qu'on est, et je vous l'ai dit dans mon rapport,
à 1 année ou à 2 ans de prendre notre air d'envoler. Et puis, je vais vous dire une chose, un coup qu'on va avoir le vent dans les voiles, ce conseil-là va atteindre de nouveaux horizons. Donc, je vous remercie infiniment. C'est très agréable de travailler avec vous. Merci de m'endurer et d'être patient avec moi. Donc, le dépôt du rapport, ça permet également de partager nos histoires à succès à la communauté. Et nous vous le présentons encore une fois cette année dans un format web, ce qui permet au plus grand nombre de personnes de voir et de comprendre jusqu'à quel point nous travaillons dans un but commun, la réussite et le bien-être de chaque élève qui nous est confié. Et ce matin, j'étais avec des consultants, puis ils étaient impressionnés que partout où ils se promenaient, ils voyaient la mission et la vision, puis ils disaient, elle est imprégnée. Ils ont été dans les écoles et ils disaient que la bienveillance. Et puis on a quelqu'un du Québec ici en passant. Jason, pourrais-tu juste saluer notre collègue, son nom m'échappe, mais il est des Saint-Georges-de-Beauce. Donc, je vous présente Normand Lessard, qui est l'homologue de Régent dans un conseil en région de Beauce, Beauce-Etchevin, c'est ça? Donc, bienvenue à la session ce soir, Normand. Normand est en visite avec 2 autres délégations du Québec aujourd'hui dans certaines de nos écoles et ça se poursuit demain également. Tu t'es pas levé, Jason, mais c'est correct. Mais il nous faisait part de la bienveillance dans les écoles, que ce n'est pas juste des mots, il le vit, il le sent. Et ça, c'est tout à l'honneur et au crédit des directions d'école qui créent ce climat d'accueil dans les écoles et de bienveillance. Merci d'être ici ce soir. On apprécie votre visite. Je tiens donc à souligner la contribution importante des conseillers et des conseillères à titre de décideurs. Vous prenez des décisions courageuses et j'en ai été témoin au cours des 2 dernières années pour le bien-être des élèves, de leurs familles et de la communauté. Merci infiniment de votre appui. Je remercie également les parents avec qui nous faisons équipe pour accompagner chaque enfant vers le succès. J'aimerais aussi remercier les membres du personnel, nos bâtisseurs de réussite qui travaillent ensemble pour accompagner et encadrer chaque élève. En parcourant ce rapport annuel, je comprends pourquoi vous pouvez être très fiers de vos réussites, de l'excellence de vos écoles, de vos innovations et de la synergie entre le personnel, les parents et les membres de la communauté. Voilà pourquoi nous devons continuer à offrir un milieu d'apprentissage optimal pour la réussite et le bien-être de chaque élève, parce que nous continuons à croire que tout est possible. Je vous invite maintenant à visionner le fait saillant du rapport annuel 2015-2016 avant le visionnement de la vidéo. Ça me fait plaisir de circuler ce rapport annuel et de vous le remettre en même temps. Je vous dire merci de votre aide. Merci. Oui, merci. Donc, je vais vous épargner de parcourir ou de faire un survol du rapport annuel. Il est assez volumineux, mais il y a une belle présentation qui a été faite par une équipe exceptionnelle aussi. C'est l'équipe de marketing, communication et engagement communautaire. Et puis, je vous laisse le point d'apprécier ce petit vidéo-là qui illustre les succès de l'organisation. Peux-tu mettre plus de portée?
Ça termine la présentation de mon rapport, Madame la Présidente. Parfait. Merci beaucoup. C'est toujours bon de prendre un peu de temps pour regarder ce qu'on a fait au cours de la dernière année. Puis je pense que ça aurait pu continuer encore même plus longtemps parce qu'il y a tellement de choses et de belles choses qui se font dans les écoles. Donc, merci à votre équipe, merci à l'ensemble du personnel, merci à nos jeunes. On ne pourra pas dire merci assez souvent, mais je suis pas mal fière de tout ce qui a été fait au sein de notre conseil au cours de la dernière année et des choses à venir également. Donc, que soit reçu le rapport annuel de la direction de l'éducation et secrétaire trésorier pour l'année 2016-2017, conformément à la loi sur l'éducation LRO 1990, chapitre E2, paragraphe 283-3. Vous irez vérifier. Parfait. Donc, proposé par la conseillère Briand, appuyé du conseiller Thibodeau. En faveur? Parfait, c'est adopté. Et maintenant, c'est la levée de la séance. Donc, que la séance organisationnelle du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est du 5 décembre 2017 soit levée à 20h35. Donc, proposée par la conseillère Assois, du conseiller Boudria, appuyeur. En faveur? Parfait, c'est adopté. Donc, merci tout le monde d'être venu passer un peu de temps avec nous ce soir. C'est grandement apprécié. Et je vous invite, on a une petite réception par la suite dans la salle juste en arrière de nous. Donc, je vous invite à venir passer un peu de temps avec nous également pour qu'on puisse jaser ensemble. Donc, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde et on se revoit à la prochaine séance. Merci.